Est-ce que tout le monde voit la présentation à l'écran ou... On la voit. Oui, oui. Non, Oui, c'est bon, oui, ça va bien. Parfait, merci. Oui, c'est bon. Oui, je voulais juste signaler en début de Nickel. réunion, si personne ne s'y oppose, que j'ai lancé l'enregistrement de la présentation. Si quelqu'un s'y oppose, vous pouvez m'envoyer un petit mail. C'est juste pour que la présentation des dispositifs, on puisse la mettre en ligne, qu'elle soit accessible pour ceux qui ne pouvaient pas se présenter ce soir, mais on coupera les questions-réponses si besoin. Voilà, s'il y a des situations trop individuelles. Je vais vous demander de bien faire attention à couper vos micros parce qu'on entend pas mal de bruit de fond si c'est possible, et puis de les rallumer quand il y a besoin de poser une question. Du coup, on est ensemble pour un... Alors, je ne sais pas qui a son micro d'allumé. Ouais, ce serait bien de tous les éteindre si on va avoir du mal à s'entendre. Merci beaucoup. Du coup, on est sur on est sur une visio ensemble sur les dispositifs de développement et ou les mesures de relance du sport. On va avoir une vision un peu transverse de ces différents dispositifs qui peuvent être portés par différentes structures, soit le ministère chargé des sports, soit notre fédération, soit le comité national olympique et sportif. Et on précisera à chaque fois qui porte quoi et qui est responsable de quoi. On a un temps ensemble sur 5 grands points, le dispositif passeport. On va essayer d'y consacrer 15 minutes. Alors, je vais essayer de faire une présentation en 10 minutes et puis 5 minutes d'échange ou 10 minutes d'échange avec vous. Le dispositif Mon Club près de chez moi, que vous connaissez déjà, qui est une interface qui permet de centraliser les autres dispositifs qui seront présentés ultérieurement. Le dispositif carte passerelle, un outil qui s'appelle Quel sport pour toi, un quiz, et puis le dispositif Ma Progression Spéléo Canyon, qui est un dispositif de la fédération. Ce dispositif, vous le connaissez déjà, ce sera plutôt un moment pour échanger avec vous sur la suite de ce dispositif et puis vos retours et l'expérience que vous en avez eue cette année. Du coup, le passeport, c'est un gros dispositif qui est lancé à l'annonce du gouvernement et du président lui-même pour relancer l'action sport. À la suite de la crise Covid. Et donc, on est sur une aide financière pour favoriser les inscriptions dans les clubs sportifs à la rentrée 2021. Ce dispositif, il est porté par le ministère des Sports et il sera relayé par la Fédération française de spéléologie avec les structures qui seront les vôtres qui voudront y participer. Qu'est-ce que le passeport ? C'est une aide de 50 € par enfant pour financer l'inscription dans un club sportif à la rentrée 2021. Ça s'adresse à tous les jeunes de 6 à 18 ans, donc on voit que ce dispositif il est centré sur les jeunes, ça tombe bien, la Fédération française de spéléo a comme objectif dans son programme, dans le programme fédéral d'augmenter l'adhésion des jeunes. Et du coup, ça s'adresse aux familles qui sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire ou l'allocation enfant handicapé ou l'allocation adulte handicapé pour les 16-18 ans. Donc ça, c'est le public cible. Et ça concerne du coup le public cible qui représente 5,4 millions de jeunes potentiels. Du coup, ça représente 3,3 millions de familles. Elles vont recevoir directement une information comme quoi elles peuvent bénéficier de ce passeport et d'une règle de 50 € par enfant. C'est pas par famille, c'est bien par enfant pour la prise d'une licence ou d'une adhésion. Donc ces 50 €, ils peuvent servir à payer la quote-part de la licence ou la quote-part de l'adhésion à un club, peu importe. Et du coup, cette aide, elle est utilisable dans les associations sportives qui sont affiliées à une fédération, donc à la Fédération française de spéléologie et toutes ces structures. Je ne détaille pas forcément le reste qui nous concerne moins, mais vous le retrouverez dans le diaporama. Alors, comment ça fonctionne ? Tout simplement, toutes les familles vont recevoir un courrier les informant du déroulement de ce dispositif durant l'été. Ce document qu'elles vont recevoir, c'est directement le bon utilisable et qui fait office de preuve pour qu'ils puissent bénéficier de cette réduction, enfin de cette prise en charge de 50 €. Les familles pourront utiliser le passeport. Remarque. Oui, alors si c'est possible, si vous voulez bien, parce que sinon on va avoir du mal à avancer ce soir, je veux bien que vous gardiez vos remarques pour juste après, à la fin de chaque partie de diaporama, si ça vous va. Je veux bien que vous notiez, parce que sinon on va avoir du mal à tenir le timing, et puis ce sera plus facile pour moi pour m'organiser, si c'est possible. Si ça vous va, hein, je suis désolé, parce que sinon en ping-pong, en visio, c'est toujours un peu compliqué. Donc on garde un temps ensemble pour vos questions et vos remarques. Et ça va vite arriver dans 2 diapos.
Du coup, le passeport, il peut être utilisé dans les associations sportives volontaires affiliées à une fédération sportive. Pour ça, est-ce que les personnes qui ont les micros veulent bien les couper, s'il vous plaît? Je crois que Frédéric Bonacota a son micro ouvert. Non, Fred, il a Merci son micro beaucoup. fermé. Oui, je vais sais pas qui essayer c'est. de faire. Je vais les désactiver, Damien. Je vais gérer. Vas-y, continue. Merci beaucoup. Désolé, c'est pas facile les visios. Du coup, ça s'utilise dans les fédérations sportives volontaires et qui se sont déclarées comme volontaires. Du coup, pour les familles, comment vont-elles pouvoir trouver une association sportive volontaire? Il y a 2 endroits pour trouver la liste des associations sportives qui se sont déclarées volontaires pour les familles, soit sur le site du gouvernement, sport.gouv.fr/passeport, soit sur le site Mon Club près de chez moi, qui est le portail des clubs sportifs des fédérations sportives en France. Donc c'est ces 2 portails qui feront référence pour les familles pour trouver une association sportive qui accueille le dispositif passeport. Quel intérêt pour les associations? Eh ben, cette aide elle va être directement versée par le club en contrepartie d'une réduction immédiate qui sera accordée aux jeunes. Ça veut dire que c'est bien le club qui défalque de son prix les 50 euros et qu'il ne le fait pas payer aux familles. Du coup, ça permet aux familles qui ont des problèmes de revenus de faciliter l'inscription de leur enfant dans les clubs de sport. Alors, du coup, bien sûr, il vous faudra contrôler que la famille a d'abord reçu son bon envoyé par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports, la déclarant éligible et pour le nom de l'enfant à bénéficier du dispositif. Du coup, les clubs et les structures sport qui vont vouloir accueillir ce dispositif, puisque c'est sur du volontariat, c'est pas imposé, il va falloir se déclarer partenaire du dispositif. Comment faire? Tous les clubs qui sont affiliés à une fédération sportive sont éligibles. Et pour ça, il faut s'inscrire en ligne pour être référencé sur le compte ASSO que vous avez l'habitude d'utiliser pour plein d'autres démarches en relation avec les services de l'État. On précisera juste après dans une diapo suivante à quel endroit ça se trouve de cette application. Du coup, vous allez bien évidemment, si vous souhaitez vous engager dans ce dispositif, vous allez défalquer les 50 euros par jeune qui va s'inscrire, par jeune éligible qui va s'inscrire dans ce dispositif, du prix que vous allez leur faire payer. Donc, il va bien falloir vous faire rembourser cette valeur de 50 euros par personne. Et du coup, il va falloir que votre association elle demande le remboursement du passeport via le compte ASSO. Et ça, le compte ASSO, il a une période de fonctionnement pour les jeunes pour prendre leur licence qui s'étend du 1er juillet et leur inscription dans les clubs du 1er juillet au 31 octobre. Ça veut dire que passé ce délai, il ne faudra plus que les structures fédérales acceptent des réductions passeport puisque ce sera hors délai. Et une fois que vous avez pris en charge des aides passeport, il faudra réaliser votre demande de remboursement sur le site, le portail internet Compte ASSO. Là aussi, il est préférable et demandé que vos demandes soient faites au fil de l'eau, donc au fur et à mesure. Et en tout état de cause, il faudra déclarer tous les passeports que vous avez utilisés, délivrés pour des jeunes avant le 30 novembre. Donc fin d'utilisation pour les familles le 31 octobre, fin des demandes de remboursement le 30 novembre. Du coup, j'ai été un peu trop vite. Pour vous assurer que le jeune est éligible, vous devez récupérer une copie voir le papier envoyé par le ministère des Sports aux familles. Donc, il doit vous être présenté par la famille et vous devez impérativement en garder une copie. Et tous ces documents vous seront demandés dans les démarches de remboursement. Le rôle des associations et les contreparties pour les associations qui s'engagent à entrer dans ce dispositif, c'est d'accueillir les familles et les jeunes, leur présenter l'association, les activités, les accompagner dans les démarches administratives avec tout nouvel inscrit comme tout nouvel inscrit, et puis de déduire le coût de la valeur du passeport. Donc 50 euros en moins sur ce que la famille a payé pour inscrire un jeune dans un club. Et le club s'engage aussi à ne pas augmenter ses tarifs.
Donc, voilà pour la présentation principale. Qui va rembourser l'aide passeport? Donc, vous avez compris que vous ferez vos demandes dans le compte asso. Et soit l'argent sera directement versé par la DRAGES, les directions régionales académiques à la jeunesse, à l'éducation et au sport, soit elle vous sera remboursée par un tiers payeur. Ça, c'est un déploiement qui n'est pas encore actualisé actuellement. C'est sous la responsabilité de chaque préfet de région et de chaque DRAGES. Chaque DRAGES va choisir soit de payer tous les passeports par lui-même, soit de déléguer cette tâche à des tiers payeurs. Ces tiers payeurs, dans le cadre de nos structures sportives, ça peut être les comités départementaux, les comités régionaux, qui peuvent être sollicités par la DRAGES, anciennement DRJSCS, pour réaliser ces mises en paiement de l'aide du passeport. Si vous êtes sollicité par vos services de l'État régionaux, le rôle d'un tiers payeur, c'est juste de faire l'interface entre les services de l'État, le versement de l'argent groupé, la répartition aux structures de votre territoire. Donc, par exemple, si vous êtes sollicité pour être tiers payeur en tant que comité régional pour répartir l'aide financière à tous les clubs qui se sont engagés dans le dispositif de votre région, etc., etc. Globalement, voilà ce qu'on peut dire ce soir sur l'aide du passeport. Bien évidemment, il a insisté dans toutes les présentations sur le rôle de tous les acteurs et donc sur le rôle du président de ligue ou de comité régional ou de président de club. Le dispositif ne fonctionne pas s'il n'est pas promu chez tous les acteurs du monde sportif et au sein des fédérations elles-mêmes. Donc, voilà pour le déploiement et la philosophie du dispositif. On va rentrer un peu plus dans le détail technique. Si vous voulez vous porter volontaire en tant que club pour faire bénéficier du dispositif passeport à des jeunes que vous souhaitez accueillir dans votre structure, ça se passe dans le compte asso, une fois que vous êtes rentré dans votre compte d'association. Donc j'ai gardé ici que l'aide qui concerne la déclaration de l'engagement à accueillir des jeunes passeports. Bien évidemment, la création d'un compte dans le compte asso et tout ça, normalement, c'est des choses que vous savez, enfin, vous avez déjà faites et qui sont déjà actives. Du coup, vous allez pouvoir vous faire référencer comme club accueillant et s'engageant dans le dispositif passeport, normalement à partir de ce juillet. Et vous pourrez déclarer le nombre de jeunes que vous avez accueillis et demander des demandes de remboursement à partir du 1er septembre. Dans le compte asso, ça se trouve dans la rubrique identité et il faut vérifier que votre structure est bien affiliée au domaine sport, mais pour vos clubs sportifs de la FEDESPELO, normalement, il n'y a pas de problème. C'est bien là que vous êtes enregistré. Et à cet endroit, vous aurez une case qui vous permet de cocher que vous êtes volontaire pour accueillir des jeunes dans le cadre de l'aide passeport. En plus de ça, vous allez devoir renseigner votre activité sportive et savoir si vous êtes en capacité d'accueillir des jeunes en situation de handicap ou non. Et vous aurez aussi à remplir les coordonnées de la structure et vous pouvez vous pouvez préciser un siège social d'un siège d'un local de club, par exemple, à la place des coordonnées du président qui doivent être renseignées par défaut dans le compte asso. Une fois que vous aurez établi cette démarche, votre structure doit apparaître automatiquement sur les différents outils sur la page qui permettent d'afficher les clubs partenaires qui devraient être créés là début juillet. Pour le moment, elles ne sont pas en ligne. C'est les cartes et les indications de clubs partenaires sur le site sportgouv.fr ou sur le dispositif Mon Club près de chez moi. Voilà pour la présentation. Alors maintenant à vous. J'ai coupé les questions tout à l'heure pour essayer de donner un maximum d'infos avant que je puisse répondre aux questions. Je vous redonne la parole avant qu'on passe à une présentation d'un autre dispositif pour le coup. Je ne sais pas qui voulait poser une question tout à l'heure. Comment on vérifie que les bons ne sont pas des faux? Parce qu'aujourd'hui, ça devient très facile de faire des faux trucs. Là, j'ai pas de type ou de consigne particulière. J'imagine que
l'original, demander l'original. Il doit être floqué des Marianne et des logos du ministère. Après, je ne sais pas si ce sera numéroté. J'ai pas d'informations là-dessus pour le moment. Alors, c'est une question qui a été soulevée auprès du ministère et qui travaille sur la réponse parce que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui justement de répondre à cette question. Par contre, a priori, il y a quand même ils auront un moyen des numéros de courrier ou autre parce qu'un courrier sera envoyé à chaque famille par l'État. Donc normalement, il devrait se présenter avec un document officiel numéroté. Mais voilà, on vous redonnera des précisions quand on en saura un petit peu plus. En sachant que le question, dispositif, Joël, vous l'avez bien compris, il est en cours de déploiement depuis, on va dire, février. Là, on est dans la période de lancement et on va pouvoir répondre qu'aux questions pour lesquelles on a des réponses et on n'a pas forcément des informations sur tout le déploiement. Question que je voulais poser, est-ce que les CSR doivent se porter volontaires? Alors, c'est les clubs qui peuvent accueillir des jeunes, puisque c'est bien eux qui prennent les licences et qui inscrivent les jeunes dans les activités. Le rôle des CSR et des CDS est un rôle de tête de réseau et de déploiement de cette information auprès de tous les clubs et d'incitation des clubs à participer à ce dispositif, qui est un dispositif qui va vraiment dans le sens de la fédération, c'est-à-dire favoriser l'adhésion de jeunes à la fédération. Ça fait partie des objectifs de la fédération. Donc, ce dispositif, il est porté par l'État, mais il va en synergie avec les objectifs de la fédération. Donc, le rôle des CSR et des CDS, c'est de relayer cette information au club, de les inciter. Par contre, c'est pas vous qui allez pouvoir prendre des licences et des adhésions pour les jeunes, puisque c'est le rôle des clubs de le faire. Par contre, vous pouvez être contacté par la Drages pour être tiers payeur. Voilà, exactement. Pour être tiers payeur, il ne faut pas être au préalable porté volontaire de l'association. Mais c'est pas la même structure. Je pense que sur les tiers payeurs, alors après, c'est chaque région qui va prendre un peu sa politique. A priori, ce qui était plutôt avancé par les Drages, c'est qu'ils allaient choisir plutôt un tiers payeur sur tout le territoire, en tout cas pour les petites régions. C'était pas encore bien défini pour les grosses régions, mais a priori, ils vont pas multiplier les tiers payeurs. Donc, c'est pas dit que tous les comités régionaux de toutes les fédérations soient tiers payeurs. Donc ça, c'est les Drages de vos territoires compétents qui vont faire des appels à projets que vous verrez passer et qui vont normalement aussi vous convoquer en tant que comités régionaux pour vous informer des démarches qu'ils vont tenir. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas la visibilité sur chaque région. D'un territoire à l'autre, ça risque d'être des démarches qui ne sont pas les mêmes. Il y a des chances que soient mobilisés sur ces questions-là. Après, c'est pas obligatoire, on a le droit de refuser d'être tiers payeur. Quelque chose me dit que ça va pas être si simple que ça, parce que s'il y a des notions de finance, je pense que... Non, c'est pas obligatoire. Et puis, à mon avis, ce sera plutôt des grosses structures quand même qui seront tiers payeurs. Ils vont pas les multiplier. Donc, je suis pas sûre qu'on soit... Possible que certains territoires en soient concernés, mais j'ai un petit doute quand même. D'après les premiers échanges qu'il y a. On peut s'attendre à ce que les tiers payeurs soient choisis parmi les plus grosses fédérations pour alléger le traitement administratif dans les Drages. Après, donc voilà, à suivre. Il va falloir que vous suiviez, et en tant que CSR ou CDS, les informations qui vont vous parvenir de vos Drages, puisque ça va vraiment être une gestion territorialisée et décentralisée, la mise en œuvre. Et du coup, nous, on n'aura pas de vision au niveau national de comment ça va se passer et comment ça va être mis en œuvre par chaque Drages. Juste, Claudine, je peux juste intervenir. On a déjà eu une réunion avec la Drages, région Centre-Val de Loire. Et on a été très très fortement incités à être le tiers payeur pour nos comités. Il y a des gros comités comme le foot qui ont réagi, qui n'avaient pas les ressources, donc je pense que ça a posé problème dans certains territoires. Mais du coup, c'était pour être que pour l'aspect Léo? Pour tous les comités régionaux, c'était le CROSS en fait, c'était le CROSS et la Drages qui nous avaient convoqués la semaine dernière en visio, et le directeur de la Drages nous a très très fortement tous incités à être le tiers payeur pour nos clubs en tant que comité régional. D'accord. Donc là, ils ont choisi de multiplier. Ok. Bon, ils ont peut-être changé un petit peu d'avis entre-temps. Après, il faut savoir quand même, pour vos clés de lecture, qu'au niveau des régions, ils vont avoir des crédits d'emploi pour effectuer ces missions.
Donc ce ne sont pas des agents de l'État, enfin certains agents de l'État déjà positionnés en DRAGES vont être mobilisés bien sûr, mais ils ont des crédits supplémentaires pour employer des vacations pour transformer ce dispositif. Donc ça a été annoncé par la direction des sports la semaine dernière. Donc voilà, sachez-le quand même. Oui, mais un CSR va pas embaucher quelqu'un juste pour une tâche. C'est pour ça que je dis ça, c'est-à-dire que voilà, c'est parce que quand même il y aura des crédits qui seront affectés, donc potentiellement alors je suis un peu étonnée d'ailleurs du coup de la position de ta région Claudine, mais parce que ce qui avait été clairement évoqué avec les directeurs régionaux, parce qu'on a été réunis DTN et directeurs régionaux sur une visio par le ministère, c'était quand même de dire on positionne des têtes de réseau plutôt un petit peu costauds, quitte à leur attribuer un temps, une vacation sur un temps donné d'un professionnel pour faciliter le travail. Plutôt que de multiplier les interlocuteurs sur le sujet. Mais bon, voilà. Après, chaque région reste libre quand même de se transformer comme ils le veulent. Après, vous avez dit que les clubs ont déjà inscrit sur le compte asso. À mon avis, il y a une immense minorité de clubs. Autant les CDS et les CSR le sont, autant les assos, à mon avis, il y a très très peu de clubs qui ont un compte asso. Vous devriez faire des stats, mais je pense qu'il y en a très peu, parce que on regarde le nombre de clubs qui ont demandé par département des subventions. Là, il y en a 1, 2, 3 en grand. Oui, il n'y a pas beaucoup de clubs, donc effectivement, ça, il faudra peut-être les sensibiliser. En tout cas, s'il y a des clubs. Après, je pense par contre que les clubs qui font du développement, il y en a quand même quelques-uns qui sont déjà dans le compte asso parce que de fait, ils demandent des subventions, soit pour lancer des programmes d'initiation, soit pour acheter du matériel, etc. Par contre, effectivement, il y a certainement des clubs qui passent à la suite de ça, et donc là, il faudra les sensibiliser sur le fait de faire un compte, de bien cocher la case je suis volontaire pour le passeport et de s'identifier comme tel. C'est pas une démarche très compliquée, hein, l'ouverture d'un compte asso pour un club. Et il y a un petit memento qui sera mis en ligne ou qui sera envoyé par Damien sur le sujet qui est très facile d'utilisation avec des captures d'écran vraiment aisées pour guider les structures. Sachant que là, dans le PowerPoint, j'ai sélectionné que ce qui correspondait à la déclaration de passeport et il y a l'aide pour ouvrir le compte également. Pour répondre à Vicky, pour les jeunes, la tranche d'âge, c'est 6 à 18 ans. Et du coup, le but du passeport, c'est pas d'être utilisé dans le cadre d'une sortie initiation, c'est le but d'être utilisé pour l'engagement dans un club en termes de prise de licence et d'adhésion au club. Et voilà, en sachant que l'aide est forfaitaire à hauteur de 50 €. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Oui, au niveau de la prise de licence, pour les jeunes qui sont en prise de licence individuelle, qui sont donc pas en club, est-ce qu'il y a une solution qui va être mise en place du coup au niveau de la Fédé? Alors, juste Damien, si tu me permets là, sur le Vas-y, sujet, j'y ai pensé tout à l'heure quand tu disais que le dispositif était pour les clubs. A priori, le dispositif, enfin non, c'est pas a priori, le dispositif il est pour toutes les associations affiliées à la fédération et pour toutes les associations agréées. Mais de fait, un CDS est affilié. Donc, quand on prend une licence individuelle, je crois que le rattachement se fait auprès du comité départemental, donc ça ne doit pas poser de problème. L'adhésion est prise auprès du comité départemental. Ce qui se passe, c'est qu'en général, la demande de licence, elle se fait direct au niveau national, non? Elle passe pas par le CDS. Ça passe pas par le CDS. Il y a une association de fait qui est créée, entre guillemets, une association virtuelle de fait qui est créée pour les recompter, etc. Mais ça n'a jamais été le CDS. Donc, à mon avis, ça pose quand même un souci. Alors après, on traitera peut-être au cas par cas. Après, pour un jeune, je suis pas sûre que ce soit très... Enfin, c'est peut-être favorable plutôt de le rattacher à un club ou à une structure associative plutôt que de le garder en licence individuelle. Je pense pas qu'on ait beaucoup de jeunes en licence individuelle. On n'a déjà pas beaucoup de licences individuelles, mais des jeunes, on n'en a vraiment pas beaucoup. Si vraiment il y avait une ou deux situations qui posaient problème, vous nous contactez et on verra comment on fait passer les choses. Parce que de toute façon, toute association, qu'elle soit nationale ou départementale ou régionale, elle est affiliée, elle est agréée, on n'a pas de problème avec ça. Donc, mais je pense pas que ça multiplie les situations. Oui, c'est Sophie, j'ai une question. Vous m'entendez? Oui. Oui. Tu avais dit, Damien, que les clubs ne devaient pas augmenter leurs tarifs. Nous, par exemple, une licence jeune, ça doit coûter 43 pour la Fédé, plus 5 € de cotise, 48. C'est le forfait de 50 €.
Alors, Et ça, on a posé la question. Enfin, donc ça, normalement, ça devrait être remboursé sans train de voir, parce qu'on n'est pas la seule fédération dans ce cas-là, on n'a pas de réponse, mais ce sera remboursé au prorata. Voilà. Marilène, je peux me permettre? Oui. La question a été posée toujours au directeur de la Dragesse dans la région centre. Il a dit que c'était un forfait. Même si ça coûtait 18 € au club, il remboursait 50 €. Donc c'est peut-être un petit peu avancé, notre directeur, là. Moi, la réponse que j'ai eu au national, c'est en fait la non-réponse que j'ai eu au national, hein, c'est qu'ils étaient en train de travailler dessus, mais qu'a priori, ils essaieraient d'être au prorata. Pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, l'enveloppe était ciblée pour un public qui était beaucoup plus restreint que le public cible actuel. Et donc, ils avaient plutôt peur de ne pas pouvoir dépenser la totalité de l'enveloppe que de pouvoir la dépenser totalement. Or là, le profil est complètement différent parce qu'ils ont ouvert à quasiment 5 millions de jeunes. Et du coup, l'enveloppe n'est pas plus. Enfin, par exemple, s'il n'y a que 50% des publics qui lisent l'enveloppe, faites attention au micro, s'il vous plaît. Fred, il faut que tu coupes ton micro. Et pourquoi moi? Parce que je crois que c'est toi qui fais du bruit, là. S'il n'y a pas beaucoup de monde qui a le micro ouvert encore. Pas grave. Mais donc je sais plus où j'en étais. Oui, donc aujourd'hui, par contre, l'enveloppe risque d'être pour le coup bien dépensée. Voire même, il faudra peut-être qu'il y ait une rallonge de la part de l'État pour pouvoir. Parce que la question qui se posait même à un moment donné, c'était de dire ok, les premiers arrivés, premiers servis. Mais qu'en est-il si on dépasse l'enveloppe et que du coup les clubs n'ont pas fait payer les 50 € et que l'État n'a plus d'argent pour payer ces coupons-là. Donc l'État s'est engagé à couvrir les frais, mais c'est pour ça que du coup ils sont quand même en train de réfléchir pour les quelques structures qui proposent des licences pour les gens, peut-être au prorata. J'ai coupé le micro de Fred, tu m'en voudras pas, Frédéric. Voilà. Recherche ses archives. Voilà la réponse. Donc c'est encore une non-réponse, mais c'est pareil, c'est des petites choses qui devraient arriver dans la foire aux questions. Il y a une foire aux questions qui est en ligne, hein, je crois, Damien, sur le site du ministère des Sports. Je crois qu'elle est en ligne, hein, la foire aux questions. Et, oui, sur la page ministère des Sports, il y a pas mal d'outils en ligne. Ça devrait être mis à jour au fur et à mesure, mais ces petites choses, on vous communiquera aussi. Mais bon, en tous les cas, soyez tranquille entre guillemets, parce que même si la licence et l'adhésion est inférieure, il n'a pas été dit que ça ne rentrait pas dans le dispositif. Au mieux, vous avez le forfait de 50 € avec quelques euros supplémentaires. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dispositif ou est-ce qu'on peut poursuivre? Allez-y, s'il vous reste des questions, c'est le bon moment. Oui, j'ai une question. J'ai levé la main dans la plateforme et on l'a pas vue, je pense. Oui, excusez-moi. Vous m'entendez bien, là? Parfaitement. Je me pose la question par rapport au club, par exemple. Nous, on est en région parisienne. C'est extrêmement rare qu'on ait des jeunes qui sollicitent une licence au club. Il y en a qui font des initiations, mais c'est très très rare qu'on ait des jeunes de moins de 18 ans qui s'engagent pour une licence spéléo. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de cette aide pour nous, mais c'est peut-être régional. Peut-être dans d'autres régions, vous avez des tripotés de licenciés de moins de 18 ans. Ce n'est pas notre cas. Voilà. Nous, on en a quelques-uns quand même au club. Pas énormément, mais un peu. Ah oui, et peut-être une question subsidiaire. Est-ce que le passeport, donc, il ne marche que pour des revenus, des familles à revenus faibles? Et est-ce que ça marche que pour une première licence ou est-ce que ça marche pour un renouvellement? Ça marche pour une prise d'une nouvelle licence ou un renouvellement. Tout est possible. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Et du coup, ça concerne 3,3 millions de familles. Donc, on voit que la cible est quand même large. Et c'est donc toutes les familles qui sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire
l'allocation d'éducation d'un enfant handicapé ou l'allocation d'un adulte handicapé. Donc ça cible quand même un large cible. 5,4 millions de jeunes. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le dispositif ou... Je crois que tu peux embrayer. Pour le coup, j'ai l'impression que je suis pas en plein écran, mais c'est pas très grave. On va enchaîner sur le voilà, c'est bon. Sur le dispositif Mon Club près de chez moi. Donc c'est un dispositif qui a été lancé l'année dernière. Vous avez vu qu'on vient d'en parler dans le dispositif Passeport, tout simplement parce que c'est une interface numérique de promotion. C'est une plateforme de recherche de clubs sportifs de tout le mouvement sportif français qui a été mise en activité l'été dernier. Mon club près de chez moi, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une plateforme qui permet à tout citoyen de rechercher les clubs sportifs qui sont autour de chez lui. C'est disponible en ligne, c'est gratuit, ouvert à tous et ça ressemble l'ensemble des contenus et des offres sportives des clubs fédérés. Ce dispositif, à la différence du premier qu'on vous a présenté, il est porté par le Comité national olympique et sportif français et il est fait en partenariat avec Bisport qui a créé un réseau social, une plateforme numérique de la plateforme Mon Club près de chez moi pour le compte du CNOSF, dans le cadre d'un appel à projet et d'un appel d'offres. Du coup, c'est un outil au service des 108 fédérations. Vous l'avez probablement vu passer dans la lettre à l'élu l'année dernière, avec des objectifs divers et variés, créer du lien entre les Français et les clubs, préparer le rebond après la crise sanitaire, on y est, on le voit avec le dispositif Passeport, et de mettre en avant l'ensemble des clubs. Et les mises en avant peuvent être diverses et variées. On peut mettre des programmes d'activité, mettre en valeur des sponsors, mettre des galeries de photos et des vidéos, mettre en avant la composition du club si on le souhaite. Les gens peuvent communiquer entre eux, faire un planning d'action de club, de réunions, etc., etc. Du coup, on va le voir en image rapidement. Par contre, je viens de m'apercevoir que là, vous ne devez pas avoir le son. Désolé. T'entendais en tout cas, mais c'est pour la vidéo peut-être. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend bien. Donc là, ça devrait remarcher. Donc vous voyez que le principe, c'est de référencer tous les clubs sportifs présents sur un territoire pour que ce soit simple pour l'utilisateur. L'ensemble des clubs de la Fédération française de spéléologie ont été répertoriés l'été dernier de façon automatique avec un nombre d'informations minimales à disposition du public. Alors quel intérêt ça a pour les clubs d'utiliser le dispositif Mon Club près de chez moi en termes de clubs de spéléo? Vous allez le voir, on vient de le dire, c'est la plateforme du sport fédéral en France. Et puis ça centralise les outils de développement du sport, qui soit du CNOSF, porté par le CNOSF, ou le plan de relance du ministère des Sports, le Passeport, puisque ça va apparaître aussi du ministère, mais ça apparaîtra aussi dans cet outil, les structures qui participent au Passeport. Donc vous avez un outil fédérateur qui permet d'animer la communauté de votre club avec ce dispositif. Ça vous donne un moyen de communication et de visibilité de votre club avec un programme d'activité sur l'extérieur, donc ça permet de recruter. Et puis ça vous permet de mettre à jour un calendrier dynamique qui permet au grand public de voir votre activité de club sur le territoire. Il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont moins adaptées à un club de spéléo qui du coup ne sont pas synthétisées ici. Je ne vais pas y aller, mais dans la présentation, vous aurez un exemple d'une utilisation
pas intensive, mais assez illustrative de ces 3 thématiques par un club de la fédération que vous pourrez consulter. Du coup, vous pourrez aussi, je ne vais pas le faire maintenant, mais tester l'interface directement en cliquant sur la présentation et voir à quoi ça ressemble en direct sur votre ordinateur à proximité de chez vous. Et puis, vous aurez une vidéo d'aide qu'on ne va pas passer là ce soir, qui est comment activer, prendre en main son club qui a été automatiquement créé, référencé par la Fédé de Spéléo. Quand vous êtes membre du bureau du club, comment prendre en main la page du club pour la renseigner davantage, y accéder et pouvoir la paramétrer. Et y compris y indiquer des dispositifs de développement ou de relance du sport auxquels vous souhaitez participer, pour ceux qu'on va détailler par après à la suite de la présentation, qui s'activent à l'intérieur de cette interface. Sachant que vous avez compris que pour le passeport qu'on a présenté tout à l'heure, c'est bien dans le compte asso et pas sur cette plateforme qu'il faut se déclarer. Est-ce que sur ce dispositif, vous avez des questions? Est-ce que vous savez si le club de votre territoire ou les structures fédérales, CDS, CSR, est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu passer, que vous avez laissé de côté? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou avoir comme question sur ce sujet? Ouais, c'est Denis là pour le 83. Ouais. M'entendez? Ouais, je viens de jeter un coup d'œil moi sur le truc, mon club près de chez moi là. Première question, quand on clique et qu'on sélectionne spéléologie, il y a des clubs du CAF qui ne sont pas affiliés à la Fédé. Normal, puisque toutes les fédérations sont répertoriées sur ce dispositif. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, 100% des fédérations ont répertorié tous leurs clubs sur mon club près de chez moi. Donc, le moteur de recherche est par activité sportive, le CAF proposant dans ses activités fédérales de la Spélo et du Canyon. C'est logique que les clubs du CAF sortent quand on cherche une activité spéléo. Ok, d'accord. Après, deuxième question, il me semble qu'il n'y a pas tous les clubs, moi. Donc, c'est la Fédé qui avait inscrit tous les clubs? Ouais, c'est une extraction qui s'est faite au niveau du siège avec le listing de tous les clubs, qui a été nettoyé de pas mal d'informations pour ne donner que les informations les plus basiques. Après, s'il y a un problème d'export, il ne faut pas hésiter à me le signaler et surtout à le signaler au siège. Je pense parce qu'il y a... directeur administratif et puis du responsable informatique. Il n'y a que 4 clubs purement FFF qui sont répertoriés. Et il y a 13 clubs, je crois, ou 12 clubs sur le Var. Donc, ça fait un sacré trou dans la raquette quand même. Ouais, alors à voir si les clubs ont fait une démarche pour se supprimer, se désinscrire, ou s'il y a eu un problème à l'export. D'accord. Ah, après, c'est peut-être moi qui ai mal sélectionné ou filtré aussi. Ouais, c'est Sophie. Oui. C'est Sophie quand je cherche. Voilà, quand je cherche Loiret spéléologie, j'ai rien. Mais attends, il n'y a peut-être pas. Ouais, je pense que là, c'est un problème d'utilisation. Il faut accepter que l'application vous géolocalise pour qu'elle sorte les clubs autour de chez vous, en fait. Ah. Ok. Loiret, France. Et du coup, en tant que président de CDS ou de CSR, si vous vous apercevez qu'il y a des problèmes de clubs non référencés, en sachant que normalement c'est un export de la base fédérale informatique des clubs de la Fédé qui a été échangé avec le CNOSF pour la mise en ligne sur cette plateforme, c'est important de remonter l'information au directeur administratif et au responsable informatique en me mettant en copie pour qu'on règle le problème, pour le coup. Là, il n'y a rien. Hein. Je suis bien dans le Loiret et il y a 0 club. Bon, ça me paraît bizarre parce que j'avais regardé qu'il y avait des clubs à peu près sur tout le territoire au niveau de la Fédé après la mise à jour faite. Alors, oui, Damien. Il faut regarder après la visio, je pense, plus en détail. Damien, Dominique Dorès pour le CDS 64. J'ai qu'un club de répertorié sur 8. Pareil. Non mais ouais. T'en as combien tu dis? 1 pour 8. Bonsoir, Laurent Mangel. Je suis là en tant que trésorier de club, mais du coup, j'interviens en tant que responsable informatique. Alors, ça fait 1 an que j'ai pas regardé.
Mais il y a 3 activités pour nous, spéléo, canyon, plongée. Et il me semble me rappeler que quand on sélectionne spéléo, ceux qui ont les 3 activités ou 2 ne sortent pas. J'avais fait remonter le bug sur le filtre à Bisport et après j'avoue que j'ai pas suivi l'affaire. Ça doit être ça parce que moi sur le 06 j'ai 3 clubs au lieu du tout 9, pareil donc. Donc il y a un vrai souci. Il y a aussi une autre chose dans le paramétrage de l'application. Ça, c'est des choses qui avaient été remontées par d'autres fédérations. Je crois que l'affichage du nombre de clubs, il est limité par page quand vous faites une requête et que ça affiche que les clubs qui sont autour de chez vous. Pour pas que ça affiche pour certaines fédérations 150, 200, 250 clubs autour d'un lieu et que ça rende les choses trop lentes sur Internet. Donc ça, c'est des questions. Mais attends, là je zoome. Là, ça marche pas, ouais. Moi j'ai bloqué, je zoome, j'en ai que 3. De toute façon, quelle que soit l'explication qu'on peut avoir, aujourd'hui on peut dire que le dispositif ne fonctionne pas, puisqu'on n'a pas tous les clubs. Quel que soit le choix qui a été fait, si tu veux, par derrière, globalement là ça va pas. Donc, franchement, il faudra regarder ça effectivement, Damien, parce que là je viens de faire le test sur le Loiret et en plus par rapport à l'explication qu'avance aussi Laurent, là quand tu filtres, par exemple tu rentres juste un département Loiret et ensuite tu filtres par activité, tu peux cliquer que spéléologie, il n'y a rien qui sort et si tu recliques derrière canyoning, là c'est le premier filtre spéléo saute et du coup en canyon il n'y a rien non plus. Donc effectivement il y a un problème de recherche et de plateforme qu'il faudra peut-être voir avec eux là. C'est Denis là, je viens de trouver le truc là. Enfin, c'est pas évident. Il faut quand vous êtes dessus là, il faut cliquer sur choisir spéléologie dans la ligne qui est en haut, recherche là. Et après en dessous il y a région. Tapez Provence-Alpes-Côte d'Azur et son département et là ils sortent tous. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une limitation comme disait, c'est Laurent moi, qui disait ça. Non, c'est moi qui ai dit ça là. Ouais, ça avait été remonté dans les visios. Il limite le nombre d'affichages autour d'une localisation et pour les avoir tous, il faut aller chercher toute la zone géographique. En fait, ils doivent prendre 4 ou 5 clubs autour de votre localisation GPS. Oui, mais malgré tout, quand tu cherches pour le coup que tu n'es pas dans l'appli mais que tu es sur le site en ligne et que tu tapes Loiret et que tu mets spéléologie par exemple, tu n'as aucun club qui apparaît. Donc c'est quand même un problème de recherche parce que tout le monde n'est pas forcément sur l'appli. Il faudra quand même leur faire remonter quoi. Ouais, quand on tape spéléologie, on n'a pas trop le choix, on n'a que 5 choix en fait. Vaucluse. On le note. Apparemment, ils gèrent pas le département de la Loire. Ils viennent, mais ils gèrent pas le département. Du coup, les problèmes qui sont remontés spécifiques en local, c'est-à-dire bien en allant dans l'application et pas seulement en cherchant autour de chez vous, mais en allant sélectionner tout le département et toute la région dans les paramètres de recherche. Si là, tous vos clubs départementaux, régionaux sortent pas, il faudra nous le faire remonter au niveau du siège. À Laurent, du coup, qui est là avec nous ce soir, et puis à Yannick, le responsable administratif, en me mettant en copie et qu'on puisse voir avec où est le bug, quoi, s'il y a un bug et où est le bug. En tout cas, je sais que le problème de non-affichage de tous les clubs autour d'un point de recherche géographique, ça, c'est des choses qui sont remontées dans les échanges avec toutes les fédérations et c'est un paramétrage qui a été décidé par le CNOSF et par mon club près de chez moi et par Bisport. Il limite le nombre d'affichages autour d'un lieu géographique pour éviter la saturation des points et les difficultés d'affichage des pages. Donc ça, c'est bien noté. Il faudra qu'on rééchange sur le sujet avec tous les responsables de départements ou de régions qui sont là, qui constateraient des dysfonctionnements. Est-ce que sinon, vous avez d'autres questions ou d'autres retours à faire sur ce dispositif, en sachant qu'on en a d'autres à aborder ensemble? Non, on enchaîne du coup? Oui. Du coup, le dispositif suivant, c'est le dispositif carte passerelle sport scolaire, sport club. C'est un dispositif qui était expérimental il y a 2 années scolaires en arrière dans quelques départements pilotes, qui a été généralisé sur tout le territoire national l'année scolaire dernière et qui est encore étendu cette année scolaire, donc l'année scolaire 2021-2022. C'est un projet qui est porté par le CNESF, qui est en partenariat avec le CNOSF et donc les fédérations sportives
et parmi lesquels, en porteurs de projet, il y a l'UCEP et l'UNSS et l'UGEL, les fédérations du sport scolaire. En quoi consiste ce dispositif? Pardon, j'ai un problème d'affichage. Visiblement, la vidéo ne veut pas se lancer. Ah, si, elle se lance ailleurs. Bon, on va économiser la vidéo, je pense. J'ai un petit bug de présentation. Vous avez une vidéo de la présentation. Une vidéo de présentation de la carte passerelle, on va rentrer directement dans le détail. L'idée, c'est de faire une passerelle entre le sport scolaire et le sport club. Et du coup, le public cible, c'est les élèves de CM1, CM2 et 6e. Le but du jeu, c'est que ces élèves, une fois qu'ils passent par leur classe, leur établissement scolaire ou leur école, ils puissent solliciter auprès de leur établissement scolaire une carte passerelle, donc une carte à leur nom, qui leur permettent de venir tester la pratique sportive dans un club de leur choix. Donc l'ambition de ce dispositif, c'est d'augmenter la pratique sportive chez les enfants. Cette année, il y a 2 nouveautés. La première nouveauté, c'est que ça est ouvert au 6e. L'année dernière, c'était ouvert au CM1, CM2. L'ambition à terme, si le dispositif fonctionne bien, c'est de l'ouvrir à toutes les classes du collège. Ce n'est pas le cas pour le moment. Du coup, ça peut se dérouler sur toute l'année scolaire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que des premières années de fonctionnement, le dispositif semble prometteur pour les clubs. Presque 60% des jeunes qui viennent tester l'activité se licencient et s'inscrivent au club après les initiations, globalement sur l'ensemble du dispositif. Ça permet aux élèves d'avoir une meilleure connaissance de l'offre sportive sur le territoire. Et du coup, pour se référencer comme participant à ce dispositif, club carte passerelle, ça se passe sur la plateforme Mon Club Près de Chez Moi. Une fois que vous avez pris la main sur la fiche de votre club, vous pouvez renseigner dans les paramètres que vous vous inscrivez et que vous rentrez dans ce dispositif carte passerelle. La chose importante à dire, c'est que les enfants qui viennent essayer les pratiques sportives dans les activités des clubs, des fédérations, sont directement couverts en assurance par le CNOSF. Ça inclut nos activités sportives bien spécifiques. On l'a vérifié avec les porteurs de projets. Et vous n'avez, vous, rien d'autre à faire que de les accueillir, vérifier qu'ils ont bien cette carte, qui est la carte passerelle à leur nom, et vous pouvez les accueillir et leur permettre de faire une initiation de la spéléologie ou du canyon dans un club de la fédération. Le bilan qu'on fait au 1er juillet 2021, l'année dernière, on avait fait la promotion de ce dispositif auprès de tous les clubs de la fédération. Il doit y en avoir pas loin de 1000, je crois. Il y a 10 clubs qui se sont déclarés comme accueillant des jeunes dans le cadre du dispositif carte passerelle. Ils sont ici listés. Donc on a un peu moins de 1% des clubs qui proposaient d'intégrer le dispositif, de s'intégrer au dispositif carte passerelle et d'accueillir des jeunes pour des activités de découverte de nos activités. Donc du coup, on a une grosse marge de progrès, on va dire. Il y a une vidéo là que je ne vais pas passer là, mais qui sera dans le support de présentation, qui permet de savoir comment il faut s'y prendre au sein de la plateforme Mon Club Près de Chez Moi pour se déclarer comme étant un club ouvrant droit à la carte passerelle. Et ça vous permettra de la mettre en œuvre très facilement, mais je ne détaille pas ça ce soir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce dispositif pour le coup? Ouais, c'est Denis, si je peux intervenir. Ouais, bien sûr. Moi, je trouve que ce dispositif, il est quand même pas très très pertinent parce que d'abord du coup, ça chante un peu les coupons initiation, donc ça chante un peu les chiffres de la Fédé. Deuxièmement, la peur que j'ai un peu sur ce dispositif, c'est qu'on ait affaire à des consommateurs et qui basculent d'une activité à une autre, donc et qui pérennisent pas forcément leur investissement qu'on va peut-être mettre au début, et du coup derrière c'est les bénévoles qui vont se retrouver un peu le bec dans l'eau avec des gamins qui vont pas poursuivre, quoi. Donc moi ça me gêne un peu. Après c'est perso, hein. Voilà.
Après, moi, le seul retour que je peux vous faire ou qu'on peut vous faire, c'est les statistiques nationales, c'est-à-dire que 57 ou 58% des jeunes qui poussent la porte d'un club avec leur carte passerelle pour essayer une activité, 58% d'entre eux restent dans le club et continuent l'activité. Donc c'est un taux de transformation qui est très élevé. Ouais, mais l'investissement quand même sur les jeunes au niveau de la spéléo, il faut quand même fort quoi pour les bénévoles. Et je le vois avec le DS du Var, quoi. C'est quand même enfin, quand on perd des gamins au bout de deux, trois sorties, c'est dommage quoi, parce que derrière ça fait beaucoup de boulot qui est perdu quoi. Après ça arrive, Ouais, hein, mais c'est beaucoup de boulot qui est perdu quoi. Donc bien sûr. moi j'ai un peu peur de cette dérive-là avec ce système-là. Tout après c'est une Après, réflexion plus qu'une question. Hein. bien sûr, bien sûr. Je pense que ce dispositif, il faut juste le voir comme une porte d'entrée. C'est une sortie d'initiation, c'est faire goûter, comme les JNSC, au final, l'activité à des jeunes entre le CM1 et la 6e, en sachant que c'est promu dans les établissements scolaires et par les fédérations scolaires. Donc ça fait une grande perche et une grande passerelle. Enfin, ça peut être une passerelle de tisser entre les établissements scolaires et le fait de venir faire une initiation dans le club, avec un taux de conversion à 58% qui est très élevé. Voilà, on peut en dire que ça. Après, je peux pas en dire beaucoup plus. Ok, merci. Est-ce que vous Sur avez la d'autres? question de Claudine, oui, qui a posé une petite question dans le chat, qui peut les encadrer? On est toujours sur les mêmes règles d'encadrement que pour la fédération, les encadrements traditionnels. Là, ils sont sur du hors temps scolaire, ils sont sur du temps libre, donc D'accord. il n'y a pas de contraintes supplémentaires. Voilà. Ok. Ça peut être de l'encadrement bénévole, diplômé, ou avec les obligations de moyens qui vont bien. Mais voilà. D'accord. C'est du temps libre alors, j'avais pas compris en fait. Oui. Ok. Ils sont envoyés, en fait, c'est un dispositif qui passe par l'école pour envoyer dans les associations sportives, D'accord. mais qui n'est pas sur du temps scolaire, quoi. C'est sur du D'accord. temps libre, sur leur temps libre. Ok. C'est vraiment une passerelle, ça se fait pas, voilà, c'est un système pour permettre aux jeunes permettre aux jeunes, essayer de favoriser le passage des jeunes de l'école vers les clubs. Donc l'activité se déroule bien sous la responsabilité du club, mise en œuvre par le club, etc., etc. Avec les règles d'encadrement de la Fédération française de spéléologie, comme vient de dire Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ou d'autres Après, intérêts, doutes? ouais, juste sur ce dispositif en petit complément, parce que j'y pense là par rapport à ce qu'a dit Denis. Ça peut être effectivement, entre guillemets, un peu un dispositif comme clé d'entrée, mais qui peut vous permettre aussi de renvoyer sur, si vous en avez plusieurs qui arrivent à la rentrée, parce que c'est un dispositif qui va être un petit peu sous pression, on va dire, là, en tout cas, qui va être bien largement communiqué à la rentrée. Donc, c'est possible que vous ayez des petits groupes de 1, 2, 3, 4 enfants qui arrivent. Ça vous permet peut-être aussi de faire vivre un peu au départ, en tout cas, le DSC différemment, avec une sortie d'initiation ou voilà, qui vous permettent un petit peu de mettre aux enfants le pied à l'étrier et puis de voir ensuite si effectivement vous allez vite repérer si ce sont des jeunes qui peuvent être intéressés ou qui font se désengager et d'adapter. Enfin, c'est vrai que nous, on est sur des petits volumes, on n'est pas comme sur des clubs de handball ou de football qui ont tellement de créneaux qu'ils peuvent accueillir par brassée, c'est pas grave. Nous, on est un petit peu plus sur du tricotage, mais on voit bien malgré tout, je voulais quand même rebondir là-dessus et le souligner parce qu'on communique pas souvent sur ces chiffres, on devrait peut-être plus le faire. Mais on dit souvent sur les EDSC, par exemple, qui ont été lancés il y a maintenant un peu plus de 10 ans, on voit quand même bien, si on compare la pyramide des âges de la fédération d'il y a 10 ans et celle d'aujourd'hui, on voit bien que ça a eu un impact quand même. Alors même si les constats, ils sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de turnover, finalement, il y a de l'épuisement chez les bénévoles qui sont toujours un petit peu les mêmes en encadrement. Mais malgré tout, c'est quand même un dispositif qui a réussi parce qu'on voit qu'aujourd'hui, sur la tranche d'âge on va dire de 10 à 26 ans, on a clairement une pyramide des âges qui s'est arrondie et qui se rend floue. Donc c'est quand même pas c'est pas anodin. Voilà. Est-ce qu'il y a Je d'autres pense que sur le Alors, je sais pas qui est-ce qui a pour pris le la côté parole, passerelle, il manque le côté faire de le c'est La personne qui a pris la parole, et, peut-être qu'il faudrait mieux couper la caméra parce qu'on n'entend pas du tout, c'est tout taché. il faudrait reprendre parce qu'on n'a pas entendu le début.
Parce que Pour le, c'est pour le mieux. DS42, je ne sais pas comment vous appelez, comme on n'a pas votre nom. Tant mieux. On peut- Ça a l'air. Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Sinon, vous avez aussi une autre solution, c'est d'appeler avec un téléphone sur le numéro qui a été envoyé en même temps que le lien de connexion Blue Jeans. Par connexion téléphonique, peut-être ça vous permettra de parler de façon plus fluide et qu'on puisse vous entendre. Et ça Ou, n'empêche évent- pas de rester devant l'écran. ou éventuellement de poser la question par écrit dans le chat si vraiment ça marche pas. Mais peut-être que ça va remarcher, on peut essayer de... Ça n'a pas l'air. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le dispositif en attendant peut-être qu'il puisse se connecter autrement? Non? Du coup, je vous propose qu'on avance et puis que la personne de l'EDS a essayé de poser une question et qui avait malheureusement une connexion qui marchait pas, quand elle nous rejoindra, elle pourra reprendre la parole sur la carte passerelle. Donc du coup, on va pas détailler davantage. Là, pour juste refaire un aparté, j'avais oublié de diapo. Le rôle du club sportif, c'est d'indiquer quand il veut s'inscrire dans la démarche, voilà, et puis de faire la promotion du dispositif et puis de viser à faire découvrir ses activités aux jeunes qui le souhaitent. Et le rôle des structures comités départementaux et régionaux, là c'est la même chose que pour le dispositif passeport, hein, c'est d'essayer d'inciter les structures, les clubs de votre territoire à rentrer dans cette démarche de s'ouvrir à cette carte passerelle pour essayer d'accueillir en test des jeunes et espérer faire des nouveaux licenciés ou des nouveaux membres dans les clubs pour l'année à venir. Un petit mot rapide, en complément de ces dispositifs, mon club près de chez moi et la carte passerelle, le CNOSF met en place pour cette rentrée un quiz pour les jeunes qui s'appelle Quel sport pour toi? Ce quiz, il va être en lien sur la plateforme Mon Club près de chez moi, sur différents portails web. Le but du jeu, c'est par l'intermédiaire de questions simples et courtes, de permettre aux jeunes d'essayer de cibler quelle activité sportive corresponde à ses attentes. Donc, et de l'orienter vers une activité sportive. Et les clubs qui seront près de chez lui grâce à l'issue de ses réponses à ce quiz, il pourra cliquer et aller directement voir les clubs près de chez lui, des activités correspondantes sur la plateforme Mon Club près de chez moi. Donc on est encore sur un dispositif de reprise, je ne vais pas beaucoup plus le détailler, il y a une diapo qui est un peu longue et du coup on travaille en ce moment au niveau de la DTN là à donner les critères de lecture pour ce quiz au CNOSF et ça devrait être opérationnel ce dispositif pour la rentrée de septembre. Donc je redétaille pas ce quiz. Si vous avez des questions, je ne détaille pas plus pour ce soir. Hein, on n'a pas un temps extensible à l'infini. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre, même si on n'a pas énormément d'informations sur ce dispositif pour le moment. Oui, j'ai une question. Est-ce que la FFS participe activement à la rédaction du quiz? Non, le quiz, il a été rédigé par le CNOSF et par de nombreuses fédérations sportives. Les questions, enfin par de nombreuses, par quelques fédérations sportives qui ont répondu à l'appel à projet. Les questions s'orientent sur savoir si l'activité a lieu en intérieur, en extérieur, si c'est une activité quelle qualité physique nécessite l'activité sportive, quelle qualité physique développe l'activité sportive, etc., etc. Ce sont des questions très transversales qui permettent de proposer des réponses toutes faites. Si par exemple un jeune recherche des activités sportives extérieures, ça va déjà commencer par filtrer toutes les activités sportives de nature et dérouler ensuite, en fonction des réponses aux autres questions, quelles activités sportives peuvent l'intéresser. Mais c'est un projet qui a été porté par le CNOSF et voilà, sur lequel on est consulté pour graduer nos pratiques sportives en fonction du questionnaire qui a été créé.
Donc on y participe dans sa phase d'analyse des réponses des jeunes pour mettre en valeur la spéléologie en fonction des réponses qui seront portées par eux. Je ne sais pas si j'ai été clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dispositif ? Sachant que ça, c'est un dispositif très simple, hein, c'est un jeu de 4-5 questions à destination des jeunes pour leur mettre en avant les activités sportives au regard de leurs attentes. J'enchaîne du coup, est-ce que la personne qui avait la question sur la carte passerelle et qu'on n'a pas pu entendre tout à l'heure est de retour? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il peut de nouveau prendre la parole ou... Visiblement non. Du coup, le dispositif Ma Progression Spéléo Canyon et les carnets de progression en spéléologie et en canyonisme. Du coup, ce dispositif est pour le coup un dispositif de la Fédération française de spéléologie en partenariat avec le syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon. C'est une co-création, on va dire. Donc vous avez tous reçu à peu près cette période l'année dernière les informations de déploiement de ce dispositif. Ce dispositif, pour rappel, il vise à créer un outil pédagogique et de mise en avant de l'apprentissage dans nos activités. En premier lieu, à destination des jeunes, mais pas forcément que. Ça peut être aussi des bons repères d'enseignement et de formation pour les adultes, avec 5 niveaux de pratique, en spéléologie comme en canyon. La première, salamandre ou chauve-souris, jusqu'à la 3e. Dans un premier temps, puis les chauves-souris et salamandres d'argent et d'or dans un second temps, avec 5 étapes de progrès d'apprentissage. En sachant qu'elle est issue de ces 5 étapes d'apprentissage, et la salamandre ou la chauve-souris d'or, on considère que la personne n'a pas forcément fini sa progression de pratiquant, parce qu'on peut aller au-delà dans sa pratique, mais que la personne est prête pour entrer dans le premier niveau d'encadrement des activités, qui est l'initiateur fédéral. Donc du coup, normalement, vous avez tous reçu les EDS et puis les CDS, un nombre de carnets de progression qui correspondait pour la spéléologie au nombre de mineurs licenciés à l'échelle de votre territoire, pour les CDS, et puis pour les EDS, le nombre d'inscrits dans votre EDS, dans votre école. Du coup, on est à 1 an de mise en place de ce dispositif. Ce dispositif vise à mettre en avant l'apprentissage, à favoriser une continuité dans l'activité, l'envie d'aller plus loin, que les jeunes se mettent en perspective sur qu'est-ce qu'il leur reste à acquérir comme compétences et qu'ils aient envie de perdurer, et puis aussi valoriser leurs acquis. À 1 an de mise en place, ça peut être le moment de répondre soit à vos questions, soit surtout d'avoir vos retours. Est-ce que ça a répondu à des besoins? Est-ce qu'il y a des besoins complémentaires qui ne sont pas satisfaits par ce dispositif? Et puis quels avantages, inconvénients avez-vous trouvé à cet outil? Et puis tout autre élément que vous auriez envie d'échanger. Est-ce que vous les avez utilisés? Est-ce que, voilà, la parole est à vous. Est-ce que vous les attendez pour l'année prochaine? Est-ce que le mode de distribution était adapté? Oui, dans mon club, on a un jeune fils de spéléo de 11 ans qui utilise le carnet, qui trouve ça très ludique, etc. Et j'ai mis dans le chat, quand on a vu le carnet au début, on s'est dit c'est vachement bien, c'est dommage que c'est pour des jeunes, quoi. Donc je pense que ça serait intéressant d'avoir une vraie version adulte avec les mêmes compétences, mais avec un style adulte et pas bébé, quoi. Au niveau du look, du design et peut-être les médailles sont pas utiles dans ce cas, mais avec la même échelle de progression, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça, oui. Oui, l'idée de premier salamandre, deuxième salamandre, c'est génial pour des jeunes, mais c'est un peu cucu pour les adultes, quoi. Ouais, on prend note. Je sais que du côté de l'école de Canyon, la direction nationale Canyon de la fédération, c'est quelque chose qu'ils ont aussi mis en exergue que un outil similaire axé avec des modalités de com pour les adultes serait pertinente. Donc
ça va dans le même sens. Est-ce que vous avez d'autres retours sur le dispositif? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce qu'il est facilement utilisé par les écoles, par les cadres, les écoles départementales? Est-ce que vos cadres se sont mis à l'utiliser? Est-ce que vous avez organisé des remises de médailles avec les familles? C'est là un petit peu où est le problème, parce que le dispositif par lui-même, je pense qu'il est particulièrement pertinent pour les jeunes, et comme ça vient d'être souligné, il faudrait aussi le décliner pour les adultes. Mais là où le point de blocage, en fait, c'est les cadres qui vont s'investir là-dedans. Et aujourd'hui, moi, dans mon département, par exemple, je vois pas bien où je vais les trouver, quoi. Les clubs ne sont pas du tout investis sur ces axes-là. Et on voit pas bien comment les motiver, comment les mobiliser. Les jeunes, il y en a peu, mais le jeune qui est pas dans le département d'à côté, utilise ce carnet, c'est très bien fait pour les jeunes, hein, c'est un jeune qui a 10 ans, c'est tout à fait adapté. Je pense que s'il y avait effectivement une version adulte, ça permettrait de suivre la progression et de valoriser la progression des personnes qui commencent la spéléo en entrant en club. Et c'est bien noté. Ça, je pense que du coup, aller vers une dynamique de carnet de progression adulte en synergie ou similaire, mais avec un visuel plus adapté aux adultes, c'est quelque chose qui est noté. Et recréer une dynamique pour que les cadres se saisissent de l'outil, quoi. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai personne qui souhaite l'utiliser, ce qui est quand même pour le moins regrettable. Même ceux qui ont des jeunes parmi eux dans leur club. Aujourd'hui, pour les clubs du 79, il n'y a pas de jeunes, donc c'est un peu compliqué. Mais quand bien même il y en aurait-il, et bon, après c'est un problème qui sort un peu du sujet. C'est le problème de l'épuisement des bénévoles au niveau de l'encadrement et du renouvellement ne fait pas, et que l'activité se meurt un peu sur elle-même, quoi. Donc Claudine voulait juste témoigner moi, au niveau de la région centre. Donc moi je connaissais le dispositif des médailles, mais c'est vrai qu'il n'était pas connu au niveau de la région, enfin, en tout cas des clubs de la région. Donc on a voulu prendre le sujet au niveau régional. Le cas c'est qu'on a voulu commencer l'année dernière, donc avec le Covid on n'arrive pas à le faire, mais je pense que les gens commencent à s'intéresser. On a failli le faire le week-end dernier, mais c'est pareil, la météo, enfin il y avait plein de contraintes, mais on veut le lancer, on veut l'initier au niveau de la région centre, pour qu'après ça soit approprié par les clubs. Donc donc je peux pas dire pour l'instant que c'est une réussite, mais on a les médailles, on a les carnets, donc je pense qu'on va le lancer pour la rentrée et l'année prochaine, on aura quelque chose. Après, voilà, c'était juste pour dire ça. Donc là, il est bien évident que cette année Covid pour lancer des dispositifs de développement et de progression jeune n'était pas le plus favorable, mais on va espérer que ce soit mieux l'an prochain. On voulait aussi pour les adultes, enfin nous on n'a pas encore vraiment regardé, mais même les adultes, on était prêts à l'utiliser pour eux, donc mais s'il y a deux versions, pourquoi pas, hein. Et une deuxième version, ce sera de toute façon pas dans l'instant, donc bon voilà, l'idée c'était que ça cible avant tout les jeunes dans l'aspect visuel et mise en forme, mais après le reste des compétences c'est tout à fait utilisable, c'est transversal, tout à fait utilisable pour les adultes. D'ailleurs, au niveau du syndicat des professionnels de l'activité avec qui on est partenaire sur le dispositif, eux ils l'utilisent indifféremment pour les adultes et les enfants. Alors on est bien d'accord que c'est un peu moins adapté le visuel pour des adultes que pour des enfants, mais ça peut marcher quand même. Oui, ça me choque pas, donc ça peut marcher, on est d'accord. Ça fixe le cap de la direction de la progression. Oui, c'est ça, c'est de lancer le truc en fait, qui est important, je pense.
Christophe Prévost pour l'Union spéléologique de l'agglomération nancéienne. Donc nous, on avait fait l'acquisition de médailles. On a fait des remises officielles en Assemblée générale le 7 mars 2020 pour les progrès et pour les parcours réalisés par les personnes courant de l'année 2019 en fait. On a mis des jeunes, des mineurs, et puis il y avait des adultes aussi, et les gens étaient satisfaits, contents que soit identifié en fait la marge de progrès qu'ils avaient fait, les compétences qu'ils avaient acquises, etc. Alors à l'époque, les livrets n'existaient pas. C'était d'ailleurs, j'avais envoyé un message en disant mais quand est-ce qu'on aura des livrets où les gens pourront effectivement noter la progression. Bon, pour l'instant, les livrets visiblement ont été envoyés à différents endroits, mais alors il faut les recommander. J'ai pas suivi là, puisque nous on les a pas. Bien sûr, il y a un lot de livrets au siège, donc on avait envoyé en lancement un certain nombre d'exemplaires à chaque CDS en fonction du nombre de licenciés mineurs qu'il y avait dans le CDS et à chaque EDS pour chaque inscrit à l'EDS. Mais après, il est tout à fait possible que chaque structure, chaque club ou chaque CDS recommande et se refasse livrer des carnets au niveau du siège en fonction de ses besoins, comme les médailles. Vous avez le bon de commande. Des carnets de progression comme des médailles qui est en ligne sur la page dédiée du site internet. Ok. Donc c'est vrai que nous on a valorisé à la fois des mineurs, à la fois des jeunes, donc tranche 18-26, et puis des adultes qui étaient qui ont progressé au même titre que des jeunes, quoi. Il y avait pas de raison de laisser de côté. Il y a des adultes qui s'inscrivent au club et qui viennent découvrir et progresser dans l'activité. Et des fois, pour les adultes, d'ailleurs, c'est plus difficile de progresser que pour certains mineurs, en passant. Je crois que c'était vraiment l'idée. Bon, c'était de cibler en premier lieu les jeunes, mais c'est vraiment l'idée que ce soit un outil de progression utilisable par tous. Donc après, effectivement, peut-être que une liaison avec un visuel pour les adultes sera envisagée. Pour la... Alors moi, je n'entends plus rien. À la fin, oui, on t'entend pas bien. J'ai la mauvaise idée de remettre ma caméra. Du coup, je disais que ça pouvait être adapté comme support pour les adultes, même si le visuel est un peu moins adapté pour eux, en attendant en tout cas. Ouais, Est-ce qu'il y a des Denis. Damien, ouais. Vas-y. Ouais, c'est Denis. Nous, on les a reçus. On a le DS qui fonctionne bien sur le département, mais honnêtement, on les a pas utilisés cette année, quoi. C'était déjà suffisamment compliqué à essayer de maintenir les activités de l'EDS avec le Covid, etc. On n'a pas pris en compte. Ouais, je suis honnête. On va essayer de le mettre en place à partir de la rentrée qu'on va reprendre. Ok, normalement, parfait. on en avait 17 cette année. Je pense ils vont quasiment tous reconduire pour l'année prochaine. On va essayer de le mettre en place. Mais cette année, c'était trop compliqué. C'était pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres écoles qui sont présentes et qui auraient un retour d'expérience ou je suis pas sûr qu'on ait d'autres représentants d'écoles de présents. Je pense qu'on a un plus grand nombre de personnes qui sont des élus. Dominique Dorès. Ouais. Dominique Dorès pour le DSC 64. Donc de notre côté, nous les jeunes qui sont à l'EDS, ils l'ont reçu, ils l'ont eu, on le suit et en fin de saison, là, on a fait une petite remise de récompense en remettant les médailles autour d'un petit parcours sportif devant les parents qui a été très apprécié parce que ça permet aussi aux parents de voir ce que font les enfants. Voilà. Par contre, pour les jeunes qui sont pas à l'EDS, ça n'a pas été circularisé. Ça serait peut-être bien d'envoyer ça directement au club, que ce soit les clubs qui les diffusent et en leur mettant qu'ils peuvent aussi se rapprocher de l'EDS pour faire le suivi. Je pense, ça pourrait peut-être motiver. Ok. Le choix avait été fait pour un choix de faisabilité au niveau du siège, en sachant que déjà tous les comités départementaux, ça fait un paquet d'envois à réaliser. Mais je prends note que du coup, peut-être ça c'est pas arrivé au destinataire. Je comprends bien, mais vu la quantité, on a réalisé assez tardivement que c'était la quantité pour le département qu'on avait reçu. Et c'est vrai que ça, on l'a pas renvoyé sur les clubs, quoi.
Et tous les jeunes ne sont pas sur le DS. C'est le grand regret. Ok. En sachant que pour l'année à venir, pour le lancement du dispositif, l'idée c'était d'aller vers vous avec le nombre de jeunes dans vos départements ou dans vos écoles et pour lancer le dispositif. Et l'idée c'était qu'à la suite, ce soit aux structures de revenir vers le siège pour commander ce dont ils avaient besoin, étant donné le carnet de progression, une fois que le jeune là, normalement, il le suit toute sa progression, donc les besoins devraient pas être aussi importants les années N+1, N+2, N+3 que l'année de départ. Donc on reviendra vers vous pour refaire de la com sur le dispositif, mais peut-être qu'il est encore temps que chaque structure départementale rediffuse les carnets auprès des clubs pour chaque mineur. Tout à fait, Damien, il n'est jamais trop tard. Mais par contre, il est peut-être intéressant que la Fédé communique au club lors de reprise de licence qu'il existe ce dispositif et qu'il se retourne vers le CDS qui tient à disposition comme ça, si ça descend pas, ça remonte dans l'autre sens et. Ouais. Alors ça avait été fait l'année dernière déjà, au lancement. D'accord, bon, mais ils sont pas revenus. L'information avait été envoyée au CDS, bien sûr, qui les recevait, mais aussi au club en leur disant que le dispositif était lancé et voilà. Et que c'était dans les CDS que les carnets de progression étaient arrivés. Mais je le note pour la com à prévoir à la rentrée. Ok. Est-ce que vous avez d'autres retours sur ce dispositif? D'autres demandes, d'autres besoins, d'autres... Bon. Pour le coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là sur la présentation de l'ensemble de ces dispositifs nombreux, à la fois dispositifs de reprise post-crise Covid du champ sport, et puis dispositifs de développement qui dépassent ce contexte particulier de reprise. Je pense que vous êtes un nombre important de personnes avec des fonctions électives, soit dans les clubs, mais aussi dans les CDS et les CSR. Votre rôle sera important pour diffuser l'information sur l'ensemble de ces dispositifs. Je pense que sur les dispositifs qu'on nous a mis à disposition, que ce soit le ministère avec ce passeport ou bien la plateforme Mon Club Près de Chez Moi pour mettre en valeur l'activité fédérale sur les territoires, ou bien cette carte passerelle qui donne une clé en main au club de la fédération pour accueillir quelques jeunes pour tester l'activité. On a tout à y gagner. Le seul risque qu'on peut prendre, c'est d'avoir des nouveaux licenciés dans les clubs. Et comme c'est ce que cherche la fédération dans ses objectifs, je pense que ces dispositifs vont bien en synergie avec le projet de développement fédéral. Donc, votre rôle est fondamental pour prendre en main ces dispositifs. Voilà. Et les promouvoir autour de vous et aux autres structures, clubs, CDS ou CSR autour de vous, suivant à quel niveau vous êtes impliqué sur vos mandats d'élus. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. On vous remercie tous de votre présence et du relais d'information que vous pourrez faire. Je vais revenir vers vous soit d'ici quelques jours ou soit à la rentrée de septembre. On va voir comment on juge que c'est le plus opportun avec ce document d'accompagnement de la visio et puis d'autres complémentaires sur ces dispositifs. Et on vous remercie de votre présence ce soir et votre rôle de relais d'information à la suite. Merci Damien pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation. Et puis on reste à disposition si besoin pour la suite et on vous tiendra informé des évolutions, notamment du passeport. Même si ces dispositifs généralistes, ils sont peut-être un petit peu moins adaptés à nos structures, quand on peut en profiter, autant y aller. Merci à vous. Et merci à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir.